Bonjour, je m'appelle Maranduc Magdalena et je vous invite au cours de français en 10e classe et le sujet d'aujourd'hui est Forum sur les vacances. En regardant ces images, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une liste de vacances qui nous aide à faire notre valise, une carte avec différentes destinations, un paysage avec la mer et la montagne et un vélo qui nous indique qu'on peut faire du tourisme ou d'écotourisme. Est-ce que toujours, on se pose la question si les vacances, c'est toujours similaire avec les voyages? Pour apprendre l'opinion des différentes personnes, je vous invite à consulter le site leparisien.france. Eh bien, on est sur le site leparisien.france et on va consulter les opinions des personnes qui affirment ce que c'est les vacances pour eux. Par exemple, Salma, qui est étudiant, elle affirme que les vacances, être en famille, c'est le plus important. Et le tout, c'est d'être avec ses proches dans un cadre agréable, sans pression. En tant qu'Evelyne Brière, qui est retraitée, elle affirme que les vacances, c'est le dépaysement. Les vacances, ce sont les voyages loin, à l'étranger, dans un endroit complètement différent de celui où on vit. Et l'idéal pour elle, c'est de partir en retard, de passer son temps entre les visites et les civilisations anciennes ou de vieux temples, par exemple. Une autre opinion, par exemple d'Amélie, elle affirme que les vacances, c'est la mer, les plages de sable fin, un beau paysage et du soleil, ou en tout cas un petit village du sud de la France. Laurent Voiron, qui est juge, il affirme que les vacances, c'est la liberté. Se lever doucement et prendre son temps partout, n'avoir aucune contrainte. Il faut profiter du silence, des oiseaux, des arbres, de la nature. Et enfin, Jean-Rémy Aubin, il affirme que les vacances, c'est profiter enfin de sa maison, faire des randonnées dans les forêts alentours, être au calme chez soi, et c'est ça le bonheur des vacances. Comme vous avez pu remarquer, l'essentiel de ces opinions, c'est la famille, la mer, la liberté, les randonnées et le dépaysement, ce qui signifie le changement de décor. Ensuite, je vous propose quelques outils de communication. Donc, on va construire des phrases avec ces outils. Lorsque je pars en voyage, c'est par exemple, pour la mer. Dans les voyages, ce que je recherche, c'est la liberté. Quand je suis en voyage, ma priorité, c'est la famille. Je choisis ma destination en fonction peut-être du dépaysement. Et maintenant, c'est à toi de construire tes propres phrases. Pour avoir plus de mots, je vous propose le lexique partagé par différents types de voyages, types de voyageurs et les actions. Comme on peut voir, il y a des différents voyages comme un tour du monde, un séjour, une escapade, un voyage d'affaires, une croisière, un périple qui est synonyme avec le mot une aventure. Pour les types de voyageurs, il y a un touriste, un retard, un écotouriste, un voyageur solidaire et un voyageur social, ce qui signifie qu'il utilise les réseaux sociaux pour organiser son voyage et se faire héberger. Pour les actions, vous pouvez utiliser les mots partir à l'aventure, voir du pays, faire du tourisme, se balader, flâner, se promener, qui ce sont des synonymes, visiter des monuments, faire des excursions, etc. Ici, il y a encore des fiches pour enrichir votre vocabulaire et que vous pouvez les utiliser à la fin du cours. Et maintenant, on passe au texte Forum sur les vacances. Avant de lire le texte, je vous propose de lire les questions qui vont nous guider dans la compréhension du texte. Par exemple, qui parmi aime ou n'aime pas passer ses vacances avec ses parents, porter des lunettes, aider son oncle à la ferme, passer des vacances à la plage, travailler avec son père, traîner dans la rue, faire des stages, garder de l'argent en travaillant, rester avec ses amis au bord de la mer. Et on va faire une lecture sélective des opinions des personnages. Les vacances, c'est pour se reposer, ne rien faire, se baigner et porter des lunettes de soleil, pas plus, affirme Bernard.
Les vacances, ça coûte trop. Moi, je vais aider mon oncle qui est agriculteur dans le Massif central. L'été, il y a énormément de choses à faire et j'aime bien conduire un peu son tracteur. Je travaille toute la journée à la ferme pendant 2 mois. C'est dur, mais j'aime bien les bêtes. C'est devenu un job d'été parce que ma tante, maintenant, elle me donne un peu de fric quand je repars fin août. C'est ça mes vacances, affirme Roxane. Pour moi, c'est un peu comme Roxane, sauf que c'est mon père que j'aide à son garage. Travailler avec son père, ce n'est pas marrant tous les jours, mais j'apprends la mécanique et il me donne un peu d'argent. C'est mieux que traîner dans la rue, affirme Xavier. Depuis 2 ans, je fais des stages pendant les vacances. Cette année, j'ai fait un stage d'escalade dans les Alpes et un stage de voile à 7. On est entre jeunes et c'est les meilleures vacances, affirme Julie. Et on va répondre aux questions. Et c'est Agnès qui aime passer ses vacances avec ses parents. C'est Bernard qui aime porter des lunettes. C'est Roxane qui aime aider son oncle à la ferme. C'est Agnès qui aime passer les vacances à la plage. C'est Xavier qui aime travailler avec son père. Et c'est aussi Xavier qui n'aime pas traîner dans la rue. C'est Julie qui aime faire des stages. C'est Roxane qui aime garder de l'argent en travaillant. Et c'est Paul qui préfère rester avec ses amis au bord de la mer. Pour comprendre mieux le texte, observez qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'opinion sur les vacances de Agnès et Paul et comme on a pu identifier dans le texte et ceux qu'ils préfèrent passer les vacances en famille. Ce qu'il y a de commun entre les vacances de Roxane et Xavier, ce qu'ils préfèrent aider et travailler pendant l'été. Et maintenant, on va connaître plusieurs expressions servant à exprimer l'opinion. Parce que nous avons étudié le texte de type forum, on a eu plusieurs opinions et on a identifié les suivantes expressions. J'aime bien, il vaut mieux, pas d'accord, c'est mieux, pour moi c'est. Et pour aller plus loin, je vous propose d'autres expressions pour pouvoir construire des phrases. Voilà les expressions. Il me semble que, je trouve que, je crois que, à mon avis, selon moi, d'après moi. Par exemple, je trouve que les vacances forment les personnalités. Et c'est à toi maintenant de construire tes propres phrases en utilisant les expressions d'opinion. On revient sur le texte pour se rappeler le présent des verbes à l'indicatif. Et dans le texte, vous voyez souligner quelques verbes et sur les champs de gauche et de droite, leurs infinitifs. Par exemple, on se repose, l'infinitif se reposer. J'aime, aimer. J'ai, avoir. Je suis, être. Comme vous pouvez remarquer, il y a différentes couleurs, ce qui nous indique qu'il y a différents groupes de verbes. Pour se rappeler la formation de l'indicatif du présent de l'indicatif, on va consulter ce schéma. Et comme on peut remarquer, pour le premier groupe de verbes, on enlève la terminaison de l'infinitif et on ajoute les terminaisons indiquées pour le présent. Pour le deuxième groupe, c'est la même chose, attention au pluriel. Et pour le troisième groupe de verbes, comme il y a plusieurs verbes irréguliers, comme être et avoir, il y en a encore d'autres, mais le plus souvent, on utilise les terminaisons suivantes. On peut consulter encore ce schéma pour se rappeler les différents groupes de verbes et leurs terminaisons. Vous pouvez consulter à la fin du cours et faire connaissance avec les différentes formations du présent. Et j'espère que vous vous êtes bien rappelé la règle de formation du présent. Donc, passons aux exercices. Le premier exercice est sur le présent du verbe du premier groupe. Et il faut mettre le verbe à la personne indiquée. Par exemple, nous, le verbe regarder la télé tous les soirs. On va mettre le verbe regarder à la première personne du singulier. Et comme la terminaison est ONS, c'est nous regardons. La suivante phrase est avec la personne vous et le verbe chanter. On met le verbe chanter à la deuxième personne du pluriel.
vous chantez avec la terminaison ES. Marie, le verbe aimer, et la terminaison pour le verbe aimer à la troisième personne du singulier, aime. Marie aime beaucoup les voyages et la musique. Je, le verbe voyager, on va le mettre à la première personne du singulier avec la terminaison E. Je voyage avec mes amis à l'étranger. Il, le verbe jouer, c'est la troisième personne singulier et la terminaison est E. Il joue au football avec son frère. Tu, le verbe préférer, les fruits. Et on a un verbe intéressant avec deux accents. Il préfère, il a un accent aigu et un accent grave qu'il faut le mettre correctement et la terminaison ES. Tu préfères les fruits. Elle, le verbe chercher, à la troisième personne du pluriel avec la terminaison ENT. Il, le verbe trouver, aussi à la troisième personne du pluriel avec la terminaison ENT. Il trouve la bonne solution. Nous, le verbe aimer, avec la terminaison ENS de nouveau, nous aimons parler français et anglais. Vous dessinez, et c'est la terminaison ES, vous dessinez selon le modèle. Elle a encore un verbe avec accent, et il faut garder l'accent aigu. Elle prépare, avec la terminaison E, le bagage pour son voyage à l'étranger. Et il, le dernier verbe, il discute avec la terminaison E avec ses amis et de ses problèmes. Voyons la correction. Bravo, tout est correct. Et le deuxième exercice, c'est sur le présent des verbes du deuxième groupe. Donc, il faut mettre les verbes à la personne indiquée. Toute la famille, le verbe choisir, la destination pour les prochaines vacances. Le verbe choisir est un verbe de deuxième groupe et la terminaison pour la troisième personne singulier est it. Donc, toute la famille choisit. Le suivant verbe est réfléchir. Nous, réfléchir bien avant de partir à la découverte de nouveaux endroits. Donc, c'est un verbe qui est aussi avec des accents et on va garder les accents, mais on met la terminaison ISS et ONS. Nous réfléchissons. Je, pour le verbe finir, on indique seulement la terminaison IS pour je finis ma valise avant tout. Il, le verbe réussir, c'est un verbe aussi intéressant car il a déjà WS, mais il faut mettre aussi ISS et ENT pour la troisième personne du pluriel. Ils réussissent. Vous, le verbe fleurir, on va mettre la terminaison ISS et ES, donc vous fleurissez. Et la dernière phrase, les prix du séjour, verbe grandir, aussi à la troisième personne du pluriel avec ISS et ENT qui ne se prononce pas. Les prix du séjour grandissent. Voyons la correction. Bravo, tout est correct. Et pour le troisième groupe de verbes, il y a quelques verbes irréguliers et on va choisir la variante correcte. Tu veux ou veux savoir. Donc la variante correcte est X avec X à la fin, tu veux savoir. Il part ou partent. Donc comme c'est le pluriel, on a la terminaison ENT. Nous pouvez ou pouvons et on sait déjà que la terminaison pour nous est ONS. Je pars ou part et pour je c'est toujours S à la fin. Vous voyez ou voyons et c'est voyez avec EZ. Il fait ou fait et pour il c'est la terminaison avec T à la fin. Faisons la correction. Bravo, tout est correct. Et maintenant, c'est à toi de réfléchir. C'est quoi les vacances pour toi? Je vous propose quelques expressions pour les utiliser et je vous souhaite bon succès. Au revoir.